Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment réaliser une analyse d'un ensemble de documents en nous appuyant sur les deux DM que je vous ai donnés, le sujet sur Gliese et le sujet sur Mars. Cette vidéo se coupera en trois parties. La première partie concernera ma grille d'évaluation, que vous puissiez comprendre comment je vous ai évalué, sur quel point je me suis basé. La seconde partie concernera la correction du DM sur Gliese. Et enfin, la dernière partie, la correction sur le sujet sur Mars. Alors, concernant ma grille d'évaluation, vous avez ici les deux grilles concernant les deux sujets. Vous voyez qu'elle se décompose en trois parties. Je vais détailler partie par partie. La première partie concerne la démarche, c'est-à-dire votre capacité à construire une réponse scientifique. Plusieurs points devront être présents. En fonction de si vous avez respecté un point, je mettrai un V si vous respectez le point, s'il est présent dans votre réponse. Une croix signifie que vous ne l'avez pas respecté, qu'il est absent. Enfin, une vague, ça veut dire que vous l'avez en partie fait, mais pas complètement. Premier point, l'organisation logique dans l'exploitation des documents. Il s'agit ici d'utiliser mes documents dans l'ordre qui convient le mieux à votre raisonnement. Chaque élève va pouvoir avoir un raisonnement qui lui est propre et qui peut être tout de même correct, même s'il est différent. Mais il va falloir utiliser les documents dans l'ordre qui correspond le mieux à votre logique et ne pas les utiliser forcément dans l'ordre qui sont présents dans l'énoncé. Par exemple, si vous avez 4 documents et 2 de ces 4 documents parlent de l'effet de serre, il va falloir utiliser ces deux documents sûrement l'un après l'autre, et non pas commencer par parler de l'effet de serre, puis parler d'autre chose, et revenir sur l'effet de serre. Le deuxième point concerne la construction progressive de la réponse. Il s'agit ici de construire progressivement votre réponse pas à pas, et c'est-à-dire de ne pas apporter directement la réponse dès le début. Souvent, j'ai noté sous forme de spoil, quand vous donnez directement la réponse. Non, votre réponse doit être construite petit à petit, jusqu'à aboutir à une conclusion, qui est mon troisième point, conclusion pour répondre à la problématique. Cette conclusion, elle est bien en rapport avec le sujet, avec l'énoncé, ou la problématique, elle y répond. Grâce à l'ensemble des éléments que vous avez détaillés tout le long de votre travail. Ensuite, l'exploitation de tous les documents. Ça, il s'agit tout simplement de ne pas avoir laissé de côté un document et de bien avoir exploité l'ensemble des documents, non seulement les avoir exploités, mais qu'ils puissent être utiles pour votre réponse, d'accord ? Ensuite, la présentation et la description des documents. Présenter un document, c'est de dire de quoi il parle. Qu'est-ce qui présente ce document ? Par exemple, dans le cas, je ne sais pas, d'un graphique, vous pouvez me dire il s'agit d'un graphique représentant l'épaisseur de l'atmosphère en kilomètres par rapport à la distance à l'étoile en UA. Là, vous avez une présentation d'un graphique. Vous devez me donner le type de document et ce qu'il représente, de façon le plus complète possible. Ensuite, la description, il va s'agir ici de me dire ce que vous pouvez y observer. Par exemple, si je reprends mon exemple du graphique, je vais pouvoir y dire j'observe une augmentation de l'épaisseur de l'atmosphère en fonction de la distance par rapport à l'étoile. Mon épaisseur de l'atmosphère augmente de temps en temps de temps. Vous devez donner quelques valeurs. Il ne va pas falloir donner l'ensemble des valeurs présentes dans le document, mais au moins quelques données, pour que je puisse mieux visualiser à quoi ressemble mon document et ce qu'il dit. Troisièmement, l'interprétation. C'est ce que je vais pouvoir déduire de mes observations. J'ai d'abord fait des constats, maintenant j'en fais des déductions, des interprétations. Ici, par exemple, je vais pouvoir dire donc l'épaisseur de l'atmosphère dépend de la distance par rapport à l'étoile. Vous voyez, je fais une déduction, j'ai généralisé. Dans le cas d'une activité en classe où vous n'aurez pas un temps illimité, évidemment l'interprétation est plus importante que la description. Et la description est plus importante que la présentation. Dans le cas où vous n'avez pas le temps de faire les trois, privilégiez évidemment l'interprétation. Enfin, la mise en relation des documents. Vos documents ne doivent pas forcément être utilisés un par un et de façon séparée.
Parfois, il va falloir les mettre en relation, les mettre en commun. Utiliser des données d'un document, par exemple d'un tableau, dans un autre document, par exemple un graphique ou un diagramme, où je vais pouvoir utiliser les données du tableau. Ça peut être également mettre en commun des documents qui parleraient de sujets similaires. D'accord ? Ou encore, expliquer qu'un phénomène détaillé dans un document puisse apporter des modifications, avoir un impact sur quelque chose qui serait expliqué dans un autre document, c'est-à-dire établir des liens de cause-conséquence. Voilà pour la première partie. Ensuite, les éléments scientifiques. Alors là, ils vont être variables, bien sûr, selon l'activité, selon le sujet. Ici, on en avait 8. Je prenais en compte vraiment que 7. Le premier, je considérais qu'il était moins important et qu'il était plus difficile. J'ai considéré ça comme un bonus, évidemment, si vous l'avez trouvé. Moi, je vais cocher progressivement, lorsque je vais lire votre réponse, les éléments qui seront présents, avec un certain degré d'indulgence en fonction de la difficulté du sujet. Troisièmement, la rédaction. Il s'agit ici d'être capable de rédiger un texte scientifique. Ce texte scientifique doit évidemment avoir une introduction qui va introduire mon sujet, qui va me permettre d'expliquer le contexte et qui va me permettre de comprendre ce que je veux savoir, les objectifs de ma réponse. Ensuite, l'orthographe, grammaire. Même si on est en sciences, il est important de savoir s'exprimer dans un français correct. Et je pénaliserai dans le cas où le français serait non correct, avec des erreurs graves d'orthographe, de syntaxe ou de grammaire. Les documents doivent être cités, c'est-à-dire que je dois donner le numéro du document. Enfin, vous devez utiliser un vocabulaire scientifique adapté. Ne pas utiliser un langage qui serait trop familier et évidemment utiliser un langage correct en rapport avec le sujet. Dans ce sujet, par exemple, certains de mes élèves m'ont expliqué que Mars ou Gliese ne pouvaient pas avoir de vie humaine ou que l'humain ne pouvait pas vivre sur ces planètes. C'est pas ce qu'on voulait savoir. On voulait parler de vie en termes de vie en général, d'accord ? Et ne pas parler de la vie terrestre. Donc voilà pour ma grille d'évaluation, les éléments qui devaient être présents. Après, comment je vais vous noter ? Vous voyez ici à droite un curseur. La première partie, l'indicateur de la démarche, va permettre de me positionner en fonction de A, B, C, D, E dans mon curseur. A étant le milieu, E étant évidemment quand c'est totalement incorrect, qu'il n'y a aucune démarche. Vous voyez, si votre démarche elle est maîtrisée, voire cohérente, vous êtes forcément déjà avec une note supérieure ou égale à 9 sur 20. C'est-à-dire que rien que pour le fait d'avoir construit une réponse de façon logique, en ayant présenté, d'écrire, interprété les documents, en ayant mis des liens entre les documents, en ayant fait une conclusion, vous avez déjà une note qui est plutôt correcte, même si à partir des documents, vous n'avez pas réussi à en exploiter des faits importants. Ensuite, la seconde partie va s'appeler s'informer. S'informer, ça va correspondre évidemment à mes éléments scientifiques. En fonction de la proportion d'éléments scientifiques que vous avez trouvés, vous serez placé en A, B, C, voire D ou E. Puis, rédiger, ça concerne évidemment la troisième partie sur la rédaction. Enfin, ça vous donnera une note. Par exemple, si ma démarche elle est cohérente, c'est-à-dire que j'ai une grande partie de mes éléments de la démarche, même si je n'ai pas l'intégralité, je vais être dans la démarche cohérente. Imaginons que j'ai environ, 70% des éléments scientifiques que j'ai réussi à déterminer. Alors évidemment, c'est à vue d'œil. Je ne vais pas parler en pourcentage. Là où on est dans le C, alors j'ai distingué C+, et C-, puisqu'on est au-dessus de 60%. Imaginons que ma rédaction elle est plutôt de bonne qualité. Je vais être dans le B, et ça me donnera la note de 12 sur 20. Voilà, maintenant vous comprenez comment je vous note. Et vous comprenez sur quels critères je me base.